Guillaume de la chaîne Steadyfish et on se retrouve cette fois-ci pour notre troisième vidéo sur les petites vidéos tuto et conseils là qu'on a vu sur les différentes catégories de leurres. Voilà, la première vidéo va s'afficher ici, c'était la catégorie des leurres dures. La deuxième vidéo ici sur la catégorie des leurres souples et tout de suite maintenant, troisième vidéo, la catégorie des leurres à palette et je vous les présente maintenant. On commence tout de suite par les leurres à palette les plus classiques, ceux que tout le monde connaisse. Et on commence par cette petite cuillère. Voilà, une petite cuillère tournante. Ça, je pense que tout le monde connaît, on va pas s'éterniser là-dessus. C'est vraiment du classique, hein, très efficace sur de la perche, sur de la truite et sur des carnassiers un peu plus gros, hein. On a le modèle aussi ici, juste au-dessus. Voilà, celle-ci, elle est bien connue du grand public. Une cuillère tournante, voilà, à animer en linéaire, très efficace. Hein, des fois, c'est des leurres qu'on oublie parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui a été sorti dernièrement comme nouveauté, ben, on oublie un petit peu les bases, mais c'est sympa d'y revenir de temps en temps parce que ça reste toujours efficace. Voilà, donc ici, une cuillère ondulante. Voilà, donc là avec un motif perche, tout simplement. Basique, mais simple. Et efficace. Allez, maintenant on passe tout de suite sur les leurres à palette un peu plus sophistiquées. Ça c'est pareil, c'est un leurre que tout le monde connaît. Le spinnerbait. Voilà. Lui est super efficace dans les milieux très encombrés, hein. On sait très bien que l'hameçon qui est derrière, en fait, se trouvant dans le même axe que la tige où sont posées les palettes, le risque d'accrochage est vraiment très minime. Voilà. Donc là, un leurre qui va brasser beaucoup plus d'eau aussi. On a deux belles palettes. Leurre efficace dans les obstacles. Quoi dire de plus? À ramener en linéaire. On peut éventuellement le laisser couler un petit peu derrière les branches. Voilà, le risque d'accrochage est vraiment très minime. Ensuite, on a ici un leurre un peu plus particulier, c'est le buzzbait. Le buzzbait, lui, c'est un leurre de subsurface. On peut le laisser éventuellement couler un petit peu sous la surface. Mais voilà, dès que vous allez le ramener, il va monter à la surface. L'hélice qui est ici va clapper l'eau à la surface. Ça va créer vraiment une bonne perturbation et un bon mouvement d'eau. Un petit son sympathique aussi. Et voilà, ça c'est typique, hein, les brochets viennent vraiment choper toute cette partie-là sans problème derrière. Ça vient les faire monter en surface. Ils adorent ça. Ensuite, eh ben, un chatterbait. Donc là, ben voilà, hein, pareil, toujours un leurre à palette en fait, qui vient vraiment nager très serré, très saccadé, une nage assez particulière. Bon, normalement, il est vendu en fait sans le leurre souple qui est derrière, qu'on appelle un trailer. Moi, j'y rajoute toujours un trailer derrière là, pour y créer un petit peu plus de volume au leurre. Voilà, ça vient compléter un petit peu le leurre. On va rester, tant qu'à faire, avec celui qui a un autre leurre, un peu un autre leurre souple. Voilà, le spintail. Ça reste un leurre souple en fait, déjà plombé à l'intérieur. Vous y avez un simple dessus, un triple en dessous. Voilà. Et derrière, vous avez une palette qui va faire nager votre leurre. La palette va tourner derrière et faire brasser un peu votre leurre. Très efficace aussi. L'avantage, c'est comme il n'a pas de palette, on peut le faire nager dans toutes les profondeurs qu'on veut. Plus on va le ramener en fait canot haute, plus il va monter en surface. Et si on veut le laisser couler un petit peu, voilà, c'est efficace aussi. Ensuite, on va attaquer là, cette fois-ci, sur les leurres à palette, oui encore, parce que celui-ci en a une, mais ça reste un leurre métallique, un leurre de fond. Voilà, un leurre à jiguer en fait, ou alors on peut le ramener aussi en linéaire. Je vous l'ai présenté déjà dans les leurres durs. Voilà, 3 trous pour mettre la graffe, 3 nages, 3 positions différentes. La palette qui est derrière, qui est bien sympathique, on peut le ramener à la fois en linéaire, avec une nage très serrée, ou alors à jiguer sur le fond. Et donc là, les leurres métalliques qui eux n'ont pas de palette. Mais bon, ils n'ont pas de palette parce qu'en fait tout simplement c'est le leurre même la palette, hein. Voilà, c'est vraiment le leurre qui a des facettes très réfléchissantes. Je sais pas si on le verra bien à la caméra. Mais voilà, ultra brillant. Ça flash vraiment fortement. Voilà. Alors une lame vibrante, voilà, avec une nage vraiment très serrée, qu'on peut aussi animer sur le fond et en linéaire. Très efficace sur les perches et sur certains brochets. Et le dernier, eh ben c'est pareil, c'est un leurre métallique, un petit leurre métallique, même chose, c'est lui qui a des flashs réfléchissants, donc c'est vraiment lui aussi qui fait la palette en fait, hein. Moi j'appelle ça un leurre métallique, mais voilà. Et ben c'est un petit leurre à jiguer, très efficace sur les perches, sur les bancs de perche, voilà. On le laisse couler au fond et on l'anime
fortement en saccade, un peu comme les plombs palettes, hein. Voilà. Ça reste basique, mais très efficace. Bon, je m'éternise pas trop, hein. En général, les leurres à palette, tout le monde connaît un petit peu la base. Voilà. Ensuite, il y a vraiment trois catégories qui sont un peu plus particulières avec voilà, le chatterbait, le buzzbait et le spinnerbait. Ça reste des leurres assez particuliers que certains ne connaissent pas. Franchement, n'hésitez pas à les étudier et à en acheter. De toute façon, il n'y a qu'en pêchant avec qu'on se rend compte de comment le leurre est pêchant et de son efficacité. J'ai pas grand chose à rajouter de plus. Le leurre à palette, c'est vraiment un leurre basique, classique, mais toujours efficace. Et voilà quoi. Allez au bord de l'eau, testez tout ça. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, le petit pouce bleu, et puis abonnez-vous à la chaîne, ça fera plaisir. Allez, salut!